tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour le premier tuto de ceci. Et oui, on attaque le mini, enfin le mini qui n'est pas un mini, hein, un album de 15-15 on va dire. Voilà, c'est pas vraiment un mini. Donc on va l'appeler album 15-15. Du coup, j'ai préparé le tuto sur papier parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc j'ai tout préparé quand j'ai fait le prototype. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises en vidéo. Aujourd'hui, on va surtout utiliser ceci, de la colle. Ouais, de la colle et puis bah, c'est tout je pense. Donc aujourd'hui, ah oui, je voulais vous parler du cardstock que moi je vais utiliser parce que du coup je ne vais pas prendre celui d'Action. On part sur le thème océan-mer, donc j'ai préparé ces deux, voilà. Je les avais eu à Nose, c'est du papier color, donc il y a 20 feuilles, du A4 et il n'y a pas écrit le grammage. Non, il n'y a pas écrit le grammage, mais c'est assez cartonné. Et je vous avais payé 1,20 € à l'époque, voilà. Mais oui, c'est assez rigide quand même. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ça pour cet album. Donc j'en ai deux paquets. Donc comme j'avais peur de ne pas avoir assez, je vais, je pense, utiliser les deux. On verra bien comment ça se passe. Du coup, alors j'ai également commencé à vous préparer donc la cartonnette. C'est les arrières des blocs aquarelles de chez Action. Voilà, je prends ça pour faire la cartonnette pour celui-ci. Et du cardstock, donc comme ça. Voilà, donc on y va. Je vais vous mettre sur mes mains parce que ce sera beaucoup plus simple. Et c'est parti parce que déjà ça va être très long. Alors voilà, je me suis mis sur le tapis vert puisqu'on va faire beaucoup couper. Et je ne voulais pas abîmer ma plaque en verre. Voilà, donc aujourd'hui vous avez le droit au tapis vert. Alors, on va commencer par prendre la cartonnette qui doit faire 15 de côté, 15 de côté, d'accord? La tranche, elle fera 15 dans ce sens-là et 5 dans ce sens-là. Donc, moi, j'ai déjà tracé. Donc, 15 cm pour les côtés, donc 15 sur 15. Donc, il en faudra 2, forcément. D'où il faut 2 plaques parce que ici, il n'y a plus 15, il y a 14,8, je crois, donc ça passe plus. Et mon deuxième côté est ici de 15 sur 15. Voilà. Et la tranche fait 5 sur 15. Donc là, le mieux, c'est de prendre le cutter, hein, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, moi, je voulais ma règle métallique, mais alors, est-ce que je vais la trouver? Et est-ce qu'elle va être assez grande, la petite règle métallique que j'ai? Ou est-ce qu'il faut que je sorte ma grande règle métallique? Je ne sais point, je ne sais point. Et déjà, je ne trouve pas la petite. Donc, je pense... Elle est là. Oui, ça peut le faire. Elle est en inch, c'est ça le problème, en fait. C'est que j'ai du mal à me référer dessus parce qu'elle est en inch. Donc, je vais venir tracer, hop, je vais prendre le cutter. Et on va venir couper nos côtés de 15 cm. Alors, je ne suis pas très douée avec le cutter, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas quelque chose que j'utilise très facilement. Voilà, voilà. Alors, du coup, je vais venir refaire ici pareil. Bon, une fois qu'on a le marquage, après, c'est pas trop grave si on n'a plus la règle, puisque le marquage sur le carton est fait. Mais au départ, moi, je ne sais pas tracer droit sans règle. Donc, comment vous dire qu'il me faut ma règle? La preuve, j'ai failli délier alors qu'il y a la règle. Attention de ne pas se couper aussi, ce serait bien, n'est-ce pas? Donc, je fais tout avec vous, ou presque, hein, pour que vous puissiez vraiment suivre les étapes. Voilà. D'où vous en aurez pour un certain temps avec cet album, parce qu'il va être long à préparer, quand même. Mais apparemment, vous étiez assez enthousiaste d'avoir le tuto. Donc, je suis assez contente. Et oui, je ferai des pages avec photos. Alors, je les ferai peut-être pas toutes, mais j'en ferai sûrement avec vous. Voilà. Bon, c'est pas grave si le truc s'abîme, hein, ça sera caché après. Alors, est-ce que cette fois-ci, oui, yes, ça c'est coupé. Je vais vous mettre pause hein, pour le côté 2 parce que sinon la vidéo déjà va être risque d'être longue. Alors si en plus je ne vous passe pas certaines étapes, on ne va pas s'en sortir. Donc là vous aurez vu comment ça se passe. Hein. Voilà. Donc la tranche est faite. Celui-ci est très épais comme arrière de bloc, donc il est bien en fait. Voilà. Après si vous voulez utiliser une autre cartonnette, vous pouvez utiliser une autre cartonnette. Hein. C'est vous qui voyez. Voilà.
Donc là, on a ce qu'il faut. Je fais le deuxième et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé mes cartonnettes. Je vous les montre de suite. Donc j'ai un côté, hop, le deuxième côté, hop. Donc admettons que je mette ça comme ça. Sur le tapis vert, il y a du quadrillage, autant l'utiliser. Et ma tranche, voilà. Bien sûr, il y aura un petit écart à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, on a déjà un commencement de base. Donc je les mets de côté pour le moment. Je vous explique. Il va nous falloir 3 feuilles. De 21, 29, 7. On les garde en entier. D'accord? Donc tout est bon. On va venir mesurer d'ici à ici 20 cm et on va faire un trait. Et sur les 3 feuilles, en fait, on va mettre 20 cm, une petite marge de 1 cm. Voilà. Ensuite, je vous explique pourquoi on a fait cette marge. Je vais venir prendre ma colle. Qui a un problème. Ah bah non, hein, c'est pas le moment. Voilà, donc je prends ma colle, je vais venir mettre un petit filet de colle. Alors, soit de la colle, soit du double face. Moi, le double face, je n'ai que celui d'Action pour le moment, donc je mets de la colle. Je vais venir étaler tout en gardant ma marge. Surtout ne pas dépasser la marge, enfin essayer tout du moins. Voilà. De toute façon, je vais prendre un chiffon propre pour après. Voilà, j'essaye de bien aller au bord. Donc, si vous avez du bon double face, mettez du double face, hein, vous gagnerez du temps et ça fera peut-être plus propre. Même si là, de toute façon, ça ne se verra pas après. Mais j'emmène. Voilà, donc je vais prendre un chiffon propre, moi. Voilà. Je prends ma deuxième feuille comme ceci, en gardant la marge toujours de ce côté-ci, enfin droit, parce que pour moi, c'est ma main droite. Voilà. En plus, je suis droitière, donc ça tombe bien. J'essaye de m'aligner, donc pile poil sur mon trait. Voilà. Hop, bord à bord, en haut, en bas. Et ici, au bord de la ligne. Et vous voyez, moi, j'ai de la colle qui dépasse. Donc, je vais venir juste tout simplement l'enlever avec mon chiffon propre. C'est pour ça que je voulais un chiffon propre. Moi, je suis sûre qu'il n'y a pas de trace de quoi que ce soit qui va se mettre sur mes feuilles. Voilà. Je la retourne. Je vérifie qu'ici, c'est bien collé, bien droit, etc. Et je reviens mettre un petit coup pour que ça colle bien. Voilà, donc là c'est bon. Et je vais faire la même chose avec ma troisième feuille. Donc je garde toujours celle-ci. Oui, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait sur les 3 d'ailleurs. Sur 2, ça aurait suffi. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hein. Et je vais venir faire pareil. Donc je vais venir mettre ma colle. Je viens l'étaler, donc comme tout à l'heure, au doigt. Alors, si je dépasse un peu, c'est pas grave, parce que cette colle-là, elle se gomme très bien. Donc, c'est impeccable. Mais certaines ont du mal à se gommer. Donc, vaut mieux essayer de garder un semblant de... Mince, c'est celui-là que je voulais. Et je viens donc coller, pareil, ma feuille. Donc, je réessaye de me mettre bien droit en haut. Je suis ma ligne, mon trait. J'essaye de me coller bien droit en bas. Voilà. Je reprends mon chiffon propre et je viens appuyer et gommer ce qui dépasse. Et en même temps, j'appuie bien pour que ça colle. En principe, cette colle-là, elle colle très bien, donc je ne devrais pas avoir de soucis. Voilà, je vais faire pareil derrière. Voilà, donc là on a nos 3 feuilles de coller ensemble. On se retrouve avec ça. Alors, on va essayer de se baser un petit peu à l'œil quand même. Pas non plus hyper grave. Je vais essayer de bien me mettre, oui, vous voyez à peu près là. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, j'ai mon fil de téléphone qu'on voit. On n'a pas besoin de voir, voilà. Je vais prendre ma tranche. Et à l'œil à peu près, je vais essayer de la coller au milieu de ma feuille du milieu. Puisque il y a 3 feuilles. Hein. Donc on essaye de la caler à peu près au milieu de cette feuille-là. Donc je viens mettre de la colle. De la colle, du double face comme vous voulez. C'est toujours pareil.
Moi, je reste avec ma colle fétiche. Je viens l'étaler au doigt pour être sûr qu'il y en ait bien partout sur la tranche. Voilà. Donc, à peu près à l'œil. On n'est pas au millimètre près. J'essaye de la mettre au milieu de ma feuille. Voilà. J'appuie pour bien coller. Comme tout à l'heure, je viens appuyer avec mon chiffon propre. Je retourne. J'essaye de retrouver où elle est. Elle est là. Donc, je rappuie pour bien coller ma tranche. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Il va s'agir maintenant de coller nos côtés. Alors, nos côtés, il faudrait qu'on ait, par exemple, voilà, je vais placer à peu près, ouais, quelques millimètres près. Donc, on va essayer d'être très droit et d'avoir à peu près le même écart ici, en haut, en bas, pour être à peu près droit. Donc, ce que je vais faire, c'est, il m'aurait fallu un truc droit, mais pas trop fin. Voilà. Admettons ceci. Que je me dis un truc. Ah, bah non. C'est pas possible cette affaire. Voilà, donc lui, il est bien aligné. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Je vais le redécaler d'un tout petit peu. Voilà. Je vais regarder que le tout est aligné ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est bon. Donc, attention quand vous ferez ça. Hein. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, mettre ma colle. Donc, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer d'autre façon parce que j'ai trouvé ça aussi sur, je sais plus quelle chaîne, de comment elle faisait justement. Bon, du coup, moi, je vais reprendre dans mes mains. Donc, ce que j'ai fait avant, bah, forcément, je ne l'ai plus, mais c'est pas grave, vous allez voir. Parce que j'ai vu cette astuce-là aussi sur une autre chaîne. Moi, j'utilise beaucoup mon équerre, donc bon, c'est pas de ma faute. Mon chiffon, il est là, juste pour nettoyer mon doigt, voilà. Donc, je vais par exemple, elle le fait comme ça. Elle se colle par rapport à la tranche, donc elle se met bien droit par rapport à la tranche, voilà. Et elle rebaisse, et tout en rebaissant, elle se décale un petit peu. Alors moi, j'aime pas faire ça parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas droit. Voilà. Ouais, voilà, là je suis bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire comme tout à l'heure, bien appuyer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être leur décaler un tout petit peu là. Mais vous voyez, ça a collé, donc pas sûr que j'ai bougé vraiment mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, appuyer aussi derrière. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va faire pareil avec l'autre. Donc si je fais ça, ah bah vous voyez, moi j'ai du mal avec ça. Hein. Comme ça et que je me redécale comme ça, j'ai l'impression que j'ai bougé en hauteur. Mais bon, on verra. Allez, on y va. On colle et on va pouvoir former les plis après. Donc je vais rétaler avec mon doigt. Et vous voyez, ça colle bien. Elle colle très bien cette colle. Franchement, moi j'adore cette colle. Bon, il me manque mon chiffon propre. Non, il est là. Donc, je vais recommencer. Je vais réessayer sa méthode. Je vais faire comme ça. Je vais me redécaler en regardant que j'ai à peu près le même décalage sur mes deux côtés. Ça le fait. Je vais reprendre mon équerre pour être sûr que ce soit bien droit. Bon, ça a l'air. Hein. À quelque chose près, ça a l'air d'être pas mal. Allez, je colle. Ça a un petit peu bougé là. Hop, voilà. Donc je nettoie la colle qui aurait pu se mettre au milieu là. Et voilà. Donc là, on est bien. On va juste venir avec le plioir former un petit peu le pli ici. Donc on va essayer de... Voilà. On y va délicatement. Voilà. On
va essayer de refaire pareil. Voilà, pour former les plis. Là, ça me paraît pas mal. On va faire pareil sur celui-ci, donc. On y va délicatement. C'est peut-être pas encore tout bien collé. Voilà. Mais ça me paraît pas mal. Voilà. Puis vous regardez, on a déjà la structure un peu style classeur de fait. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. On va venir prendre notre règle. Alors cette fois-ci, quand ma pince est tombée. Cette fois-ci, je vais prendre la grande, hein, parce que ça va être beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, je vais la mettre contre, bien droite, voilà, contre. 8. Voilà, contre mes cartonnettes. Et je vais venir couper le surplus. Bon, en principe, c'est moins dur que les cartonnettes. Hein. C'est du papier. Est-ce que là, ça a coupé? Ah, ben, j'avais dit que ce serait plus simple. Bah non. Alors, là, je recommence. J'avais peut-être pas appuyé assez fort. Ça y est. Il faut appuyer. Voilà. Donc, je vais me décaler parce que je reste bien alignée aux cartonnettes quand même. Voilà. Et je continue à couper. Est-ce que j'ai bien appuyé? Ah bah, il y a juste là où il y a la colle. Forcément que c'est un petit peu plus épais. Hein. Voilà. Donc, on a une grande bande. Hein. On peut la garder de côté, on peut s'en resservir. On va faire pareil. Alors là, ça va pas être pratique. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en une fois, ce sera fait. Je me cale à ma cartonnette et je viens couper. Ah bah, c'était fait. Pareil, on le garde. Et du coup, on aura toujours le même, vu que c'est avec la règle, on aura toujours le même espace ici, ici, ici et ici. Puisqu'on a toujours la même règle. Voilà. Hop, je me redécale parce que sinon, je ne peux pas couper, n'est-ce pas? Ah, ça veut pas, ça y est. Pareil sur ce côté-ci. Et c'est fait. Voilà. On a donc notre structure qui est comme ceci. Voilà. On a déjà quelque chose qui ressemble à un album. Ensuite, pour découper les angles. Alors, on va découper les angles. Pour ça, je vais réutiliser mon équerre qui a disparu. Elle est ici. En fait, le mieux, c'est d'avoir à peu près 3 mm ici. Donc, je vais me mettre, par exemple, ici. Alors, moi, ce qui est bien avec mon équerre, c'est qu'en fait, j'ai les mesures sur tous les côtés. Donc, je vais calculer ici, je vais me mettre à 5. Ouais, tant pis, 5 mm, c'est pas... non, 3, on a dit. Attends, je sais plus. Oh, ah, voilà. Bah non, ça dépend des cartonnettes, en fait. Parce que là, moi, j'ai... ouais, c'est ça. Je vais mettre 4 mm parce que ma cartonnette est quand même vachement épaisse. On va même mettre 5 mm. Allez, on y va. 5 mm. 5 mm par ici. Donc, je me mets bien droit, forcément. 5 mm ici. Puis, je vais faire que le trait passe avec les deux. Voilà. Oups. Alors, si vous avez les appareils pour faire les angles, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas encore. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, 5 mm par ici.
5 mm par ici. Alors, vous voyez, même avec une équerre, même si vous avez que d'un côté, ce n'est pas très grave. Hein. Ça le fait. Hein. Moi, j'utilise... Ah ben non, ça va pas là. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai refait? La preuve qui se prend... qui fait n'importe quoi. Bah oui, je me suis pas mise dans le bon sens, je pense. Je suis où? Ici. Donc 0,5 ici, ça fait ici. Bah si, pourtant. Pourquoi ça veut pas alors? J'ai l'impression que ça fait pas pareil, moi. J'ai l'impression que ça fait pas pareil. Pourquoi? Très bonne question. Alors, c'est peut-être dans ma tête, hein. C'est toujours pareil. Parce que je suis bien à 0,5, donc je vois pas. Bon. Je vais découper celui-là. Je vais regarder un truc. Vous allez voir. Parce que du coup, je veux les mêmes angles sur chaque côté. On est d'accord. Donc, si je fais ça, que je le mets là, voilà. Et bien comme ça, je suis sûre d'avoir les 5 mm. Voilà. Et ben oui, impeccable. Regardez bien. On repositionne, en fait, notre petit rectangle, notre petit triangle. Je viens dès que vous en avez fait un, en fait, vous faites ça. Hop. Je vais pas le faire. Oh, je peux peut-être le faire au plus tard. Je vais essayer de ne pas me blesser en direct. Ah. Le petit bout là qui veut pas. C'est là où je vais me blesser, vous allez voir. Non, c'est bon. Et donc le dernier. Et là, au moins, je suis sûre que mes ongles soient tous pareils. Puisque j'ai repris. Alors, je m'aligne bien, par contre, hein, attention de bien être aligné. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Je vais reprendre la petite règle en métal. Je sais pas où elle est. Donc, je vais prendre l'équerre. Parce que là, ça a mal coupé et que j'ai peur de faire une bêtise. Si je prends pas la règle. Voilà. Ben non, il veut pas. Ah, je vous jure. Regardez bien. On va suivre le trait du tuteur. Et ça coupe tout seul. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va rabattre donc nos languettes. Sauf que pour ça, je vais m'aider de mon plioir. Je vais venir faire... Hop, alors, il faut que ça soit bien aligné à notre cartonnette. Voilà. Et voilà. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Donc, je tiens ma cartonnette, je place le plioir en dessous et je viens rabattre. Voilà. On va remettre de la colle sur la petite languette. Donc pareil, je rétale au doigt. Oui, je sais, c'est peut-être pas non plus l'idéal, mais c'est pas grave. J'aime bien étaler au doigt. Voilà. Hop, mon chiffon est là. Je vais reprendre mon chiffon propre pour coller ma languette. Donc, on appuie bien, on n'hésite pas. Que ça colle bien. Je vais le retourner. Je vais venir appuyer là. Voilà. Et on va faire pareil sur l'autre languette. On est à combien? 22 minutes. 22 minutes, ouais, ça peut peut-être le faire. Parce qu'on a encore les pages du milieu. Donc j'hésitais en fait à faire les 4 avec vous. Mais je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà. Je reprends mon chiffon propre. Je viens rabattre. Et j'appuie. Évidemment, j'ai de la colle plein les doigts. Hein.
évidemment. Voilà, donc je retourne, je rappuie par là, voilà. Je vais m'occuper maintenant de ces bandes ici et ici. Donc, comme tout à l'heure, je passe. Alors, mon plioir forcément ne fait pas toute la longueur, hein. Donc on va y aller par étapes. On va y aller par étapes. Donc j'appuie bien là où il y a la languette, enfin où il y a la languette, où il y a la cartonnette, pardon. Voilà. J'appuie pour marquer le pli. Voilà. Je fais pareil de ce côté-ci. On y va doucement, hein, pas la peine de s'énerver, on a le temps. Et on vient appuyer avec le plioir. Voilà. Maintenant que les languettes sont comme ça, on va remettre de la colle. Je viens étaler au doigt. Et après, je vais me plaindre que j'ai de la colle sur les doigts. C'est pas grave. J'en mets bien au beurre, hein. Surtout, n'hésitez pas à le mettre sur les bords, sur tous les bords. D'ailleurs, j'ai une petite lingette parce que j'ai nettoyé mes mains tout à l'heure. Justement, j'ai fait de la peinture. Voilà. Et je vais venir appuyer. Donc là, je mets un peu du plioir quand même, histoire de bien appuyer. Je vais venir avec mon chiffon appuyer dessus. Voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, on vient l'essuyer. On retourne et on rappuie bien dessus. Voilà, ça m'a l'air collé, hein. On va faire avec... Oh, ça s'est décollé ici. Hop. On va faire celle-ci aussi. Pareil, je viens appliquer ma colle. Et je viens appuyer d'abord avec le plioir pour bien que ça colle. Voilà. Donc j'appuie bien. Vous voyez ici, il y a un petit point de colle qui est ressorti. Je l'efface. Voilà. Je rappuie bien avec mon chiffon. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Là, je vois que j'ai mon angle qui a un petit miche-blic-blic, mais c'est pas grave, je viens juste le couper et ça ne se voit plus. Voilà, quand ça rebique un tout petit peu, franchement, un petit coup de ciseau, et vu que nos angles sont à 5 mm, ça le fait carrément. Voilà, vous voyez, regardez, je vous mens pas, hein. On ne voit pas du tout la trace du carton dans dessous. Du coup, ici, je viens remettre mon plioir pour marquer le pli dans mes languettes que je viens de créer. Voilà. Je replie. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, déjà, ça, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de la structure en accordéon qui ira au milieu ici et qui sera en fait... notre structure de page. Voilà, donc ça on peut le laisser coller, laisser sécher, donc bien marquer les plis, hein. On n'hésite pas à ce que les plis soient bien marqués, mais moi ça me semble pas mal, donc voilà, je le mets de côté. Pour former l'accordéon, alors pour former l'accordéon, il va nous falloir un papier de 21 sur 14,5. 21 sur 14,5, je l'avais préparé, il est là, c'est ça, 21 pour 14,5. Donc j'ai pris ma feuille A4, j'ai, alors là j'ai mon masticot qui... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Qui commence à fatiguer, je crois, il va falloir que je change la lame. Bon bref, mis à part ça, on va venir faire des plis. Alors du coup je les ai pas fait, je vais les faire avec vous. Bah oui, sinon ça aurait pas été drôle.
Donc, dans la longueur des 21, 14,5, 21. On place la feuille dans le sens des 21. On va commencer par faire un pli. Alors, je pousse ma colle. On va commencer à faire un pli à 2 cm. Hop. 2 cm. Ensuite, on va en faire un à 3,5 cm. J'avance. 3,5 cm. Ah, j'ai bougé. Voilà. 3,5 cm. Ensuite, à 5 cm. Donc, 5 cm. Ensuite, à 6,5 cm. 6,5. Ensuite, à 8. Donc, 8 cm. À 9,5 cm. Ensuite, à 11 cm. À 12,5 cm. À 14 cm. À 15,5 cm. 15,5. À 17. Hop, hop, hop. Et j'arrive pas à me placer. 17 et 18,5. Voilà. Donc, voilà, on a nos plis. On prend le côté où il y a les 2 cm. Je vais venir le plier. Le pli juste après, je vais faire comme si il remontait comme une montagne. Donc, le pli juste après. S'ils sont bien faits, ça va. Sinon, c'est la galère. Voilà. Une montagne. Donc, on a un premier pli ici. Le deuxième en montagne. Donc, j'hésite pas à bien marquer mes plis. Voilà. Ensuite, on passe le pli d'après. On va sur celui d'après. Et pareil, on forme une montagne. Donc, ça veut dire que le pli est vers l'intérieur. Enfin, vers vous, quoi. Hop, et ça se fait tout seul. Donc, voilà. Je vais replier ici. Hop, voilà. Ici, pareil, je passe, je vais à celui d'après et je forme une montagne. Donc, ça veut dire que je prends ma feuille et je forme le pli vers moi. Hop. Voilà, donc vous devriez obtenir, donc déjà là, on obtient, ça va pas. Mais c'est pas possible ce que je fais là. Ah, mais, bah oui, je saute celui-là, donc la montagne, elle était après. Bon, je vous le dis et je ne le fais pas. Vous y croyez, vous? Oh, je vous jure. Donc voilà, ça doit faire ceci. Oh, on va y arriver, hein. Je vous jure qu'on va y arriver. Je me disais bien qu'il y avait un souci que c'était pas comme ça. Voilà. Donc là, je saute celui-là, puisqu'il devrait être plat. Et je vais à celui d'après. Donc là, en principe, voilà. Ah, je vous jure. Ah non, mais quand même, hein. Donc là, on en a 3. Ça fera 3 pages. Je saute encore celui-là. Je forme une montagne sur celui-ci. Voilà. Comme ça. Hop. J'appuie. Voilà. Et en principe, j'ai mes 4 pages. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner et je vais rappuyer un coup pour bien marquer les plis. Voilà. Ah, quand même. Ah non, mais je vous jure, hein, il y a des jours comme ça. Donc, voilà. J'ai fait une coupure parce que je m'étais trompée sur la première. Je partais en cacahuète dans les explications. Vous n'auriez rien compris. Donc là, on a ceci. Voilà, on a 4 montagnes. 1, 2, 3, 4. Je le retourne. Et là, maintenant, je vais venir mettre soit du double face, soit de la colle. Donc, en l'occurrence, moi, ce sera de la colle. Je mets un petit peu de colle ici. Donc, sans dépasser, évidemment, pour coller mes 2 montagnes. Voilà, là, j'ai collé ma montagne. C'est-à-dire ici, ça, c'est collé. D'accord ? Je vais faire pareil sur celle d'après. Donc, ma montagne, elle est ici.
elle est ici, sauf que elle est ici. Voilà, c'est mieux quand c'est dans le bon sens. Hop. Donc n'hésitez pas à jouer sur, à attraper, rattraper, enfin à la mettre dans le sens que vous voulez si vous voyez mieux les montagnes, pour être sûr de ne pas faire de boulettes, parce que ce serait dommage au moment du collage. Donc je vais reprendre ma montagne, vous voyez, regardez, hop, moi je la remets bien dans ce sens-là pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, ici on voit bien que c'est les montagnes. Donc, je colle bien, voilà. Ici je vais attraper ma montagne, comme ça je sais où elle est, hop. Et pareil, je viens remettre de la colle. Je viens étaler ma colle. Et pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je reviens ici et hop là j'appuie. Et voilà. Déjà j'ai mes 3 montagnes collées. Je refais pareil sur la 4e, elle n'a pas collé. J'y reviens. Hop. Et pour cette vidéo aussi, après on aura juste à le coller sur la structure et on aura fini pour aujourd'hui. Je vais vous abandonner une fois tout ça collé et on reprendra demain. Voilà. Je viens coller pareil. Donc j'appuie bien pour que ça colle bien. Mes petites montagnes. Voilà. Il nous reste quelques petites découpes à faire. Et après on pourra le coller sur la structure. Voilà, donc là mes montagnes sont bien collées. Impeccable. Je prends mes ciseaux. Alors je vais prendre les petits. La languette ici. On a une petite languette. Donc hop, hop, hop. Là. La plus grande, on va venir former une languette. C'est-à-dire qu'on vient couper. Alors, juste la languette. Hein. Vous vous occupez pas de ça. Hein. Que de ça. Vous voyez, j'ai coupé en biseau. Je vais faire pareil sur la languette de l'autre côté. Voilà. Couper en biseau. Pareil sur ce côté-là. Voilà, on a nos 2 languettes des côtés qui sont prêtes. Voilà, donc ça forme des languettes. Maintenant, nos petites montagnes. Je vais les appeler comme ça chaque fois, ce sera plus simple. Nos petites montagnes, alors c'est pareil, on va venir former des petites languettes. Mais alors vraiment un tout petit peu, hein, pas de grand chose. C'est juste que quand on enfilera nos pages, elles passeront nickel. Voilà. Vous voyez, j'ai juste coupé un tout petit peu pour former, voilà. Vous voyez? Je vais faire ça sur toutes mes languettes. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est pas tout pareil. Ça ne se verra pas avec les pages. Voilà. Donc on coupe un tout petit peu. C'est juste pour que nos pages, quand on va les enfiler, on puisse, que ça puisse bien rentrer comme on veut. Voilà. Il me reste une. Et voilà. Donc, on a nos pages, enfin nos montagnes, qui sont coupées en biseau, nos languettes coupées en biseau. Il nous reste à venir l'installer dans la structure. Donc on rattrape notre structure, on attrape vite ceci. On va se caler. Alors on fait très attention à être centré. Voilà. On essaye d'être centré, que les plis ici tombent bien au milieu ici. Alors attendez que je regarde bien, voilà. Les plis en fait, le mieux c'est qu'ils soient centrés par rapport à la pliure. Voilà, pour pas que ça bouge de trop en fait. Donc on essaye de bien se centrer sur la tranche. En haut, en bas également, avant de coller. Donc moi ça ferait à peu près ceci. Voilà. Donc hop, je viens mettre de la colle. Alors moi je préfère le faire à la colle parce qu'au moins, bon déjà parce que j'adore cette colle, et de deux, parce que si j'ai besoin de le bouger, je peux le bouger avec la colle. Si je mets du double face, coller c'est coller, hein. Voilà. Donc là avec la colle, ce qu'il y a de bien, c'est que si vraiment j'ai besoin de bouger le tout, je peux encore le bouger tant que je veux, je veux dire, le temps que c'est pas collé quoi.
Donc là, je vais essayer de regarder, hop, par rapport à ma structure. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chiffon propre et je vais venir appuyer. Et j'appuie bien sûr partout. Pour que partout, ça soit bien collé. Hop, 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 ça a bougé. Donc, si ça a bougé, ça va pas. Ah, je vais, vous voyez, au moins là, je peux redécoller et recoller. Puisque, justement, et en plus, je fais des bêtises parce que j'étais pas centrée en haut et en bas. C'est le problème. Bon, alors, ce que je vais faire, avant de coller mes languettes, je vais coller le centre. Mes languettes, je vais regarder par rapport à ma structure. Parce que là, il faudrait que ça soit quand même... Hop. Donc ici, si je fais ça, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je le mets bien, j'appuie et maintenant, je peux m'arroufler. Je vais venir enlever les petits filets de colle du coup que j'ai fait puisque j'étais mal partie. Mais vous voyez, c'est tout est rattrapable tant que ce n'est pas vraiment collé, quoi. Par contre, j'aurais mis du double face, c'était foutu. Voilà. Cette fois, ça y est, on a notre structure de fait. Alors, par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est celle-là, mais on verra. Et voilà. On a notre structure. Et il nous restera à faire les pages. Donc, du coup, la prochaine fois, c'est-à-dire demain, je pense, il nous restera à faire les pages. Donc, pour les pages, on prendra 2 feuilles A4 pour faire... oui, c'est ça, hein, juste pour faire les pages. Voilà, voilà. Donc, je prépare ça de toute façon. Et puis, je vous redonne rendez-vous demain en espérant que mes explications n'ont pas été trop confuses et que vous aurez tout compris. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, 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 ciao.